réponds au nom de pasteur Stéphane Chamala Kandé. Je suis chef de travaux et directeur général de l'Institut supérieur théologique Bouf et Institut pastoral presbytérien Bouf. Cette institution est l'œuvre de la communauté presbytérienne de Kinshasa qui a ouvert ses portes depuis 1986. C'était pour que la communauté ait des serviteurs et des servantes capables d'enseigner la parole de Dieu tout en se mettant dans le contexte de la mutation que nous avons connue sur la planète. Ainsi donc, nous enseignons les cours à caractère théologique et les cours à caractère pastoral. Nous avons le cycle de graduat, du moins pour ceux qui font la théologie, et avec espoir que d'ici l'année prochaine, on aura, comme nous avons basculé dans le système LMD, c'est déjà la licence, et peut-être très prochainement, ou dans un proche avenir, nous aurons le master ici chez nous en théologie. Au-delà de ça, nous avons aussi un institut supérieur, un institut pastoral, qui forme tous ceux qui n'ont pas les diplômes d'État ou son équivalent, mais qui ont reçu la vocation. On ne peut pas les laisser de côté, on les prend, on les inscrit, on les forme pendant plus ou moins 12 mois et ils sont capables de descendre sur terrain, d'abord pour l'implantation et même pour diriger, parce que les cours qu'ils reçoivent les amènent à être des pasteurs confirmés dans des églises locales. Eh bien, nous sommes très flattés par ce programme et nous bénissons grandement le Seigneur de nous avoir envoyé à son serviteur, le pasteur Lamec, pour que nous puissions comprendre ce que Dieu veut. Dieu a créé l'homme. Mais avant qu'il ne crée l'homme, il a créé les cieux et il a créé la terre. Et au-delà, il a créé toutes les espèces. Espèces humaines, espèces animales, espèces végétales. Mais tout cela, c'est pour que l'homme domine, pour que l'homme dirige, pour que l'homme garde. Mais au fil des années, nous avons constaté qu'il y a des espèces qui disparaissent. Il y a les plantes qui disparaissent. Et la plupart des cas, que nous soyons des pasteurs, que nous soyons dans n'importe quel autre domaine de la société, nous ne faisons pas attention à la richesse que regorge la terre et l'environnement. Nous sommes en train de polluer l'environnement et nous sommes en train de faire souffrir la terre parce que nous utilisons des sachets qui ne sont pas facilement dégradables, mais ces sachets détruisent le sol. Or, Dieu, en créant le sol, c'est pour que l'homme vive de ces sols. Comment l'homme peut vivre de ces sols? C'est lorsque l'homme va labourer ce sol qu'il va avoir de quoi manger. Mais nous sommes arrivés au point où beaucoup de gens semblent s'adonner à d'autres activités qu'à l'activité principale pour laquelle l'homme a été même créé, de pouvoir garder, de pouvoir protéger et de pouvoir entretenir le sol ou la terre et même l'environnement. Vous allez constater avec moi que nous avons beaucoup d'espèces qui ont disparu. Mais pour que ces espèces reviennent, nous nous inscrivons dans cette logique. Nous, en tant que théologie, nous n'avons pas qu'à enseigner la Bible, mais nous devons enseigner à nos étudiants qui descendent sur le terrain que non, au regard de la parole de Dieu qu'on peut prêcher, mais il faut la matérialiser. Comment matérialiser cette parole? C'est lorsque on va s'occuper de la terre. Parce que la terre constitue
une grande et une immense richesse pour l'homme. Sans la terre, l'homme ne vit pas. Sans l'environnement, l'homme ne vit pas. Alors nous, en tant que théologiens, en tant qu'institution, nous voulons aujourd'hui prendre ou tenir les taureaux par les cornes par rapport à cette idée de pouvoir utiliser la terre à bon escient et de pouvoir protéger l'environnement. Parce qu'au départ de la terre, même le pasteur lui-même, il ne peut pas se contenter seulement de ce qu'il reçoit. À côté de sa maison, il peut se servir du sol en y implantant ou en faisant les plates-bandes pour produire parfois les lamarantes, l'oseille, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses. Au lieu chaque fois de penser qu'il faut sortir l'argent de la poche pour aller au marché, non. Il peut être capable de s'organiser dans sa parcelle, non seulement pour lui-même, mais même pour l'ensemble de la communauté qu'il dirige, c'est-à-dire l'ensemble des membres de son église locale. Et nous voulons faire entrer cette idée dans le chef de nos étudiants, de sorte que quand ils quittent chez nous, ils ne sont pas capables de se faire appeler des mendiants ou quoi. Non, nous voulons qu'ils soient plutôt des créateurs d'emplois. C'est-à-dire, ils doivent se prendre eux-mêmes en charge. Et en charge parce que c'est comme quelqu'un qui se retrouve avec les deux pieds dans une rivière, mais en attendant, il dit que j'ai soif. Ça ne se conçoit pas. Donc, nous voulons que chacun de nous puisse comprendre l'importance de la terre ou l'importance du sol. Et aussi, par rapport à ça, nous devons aussi donner un enseignement qui puisse aider nos étudiants à ne pas polluer l'environnement. Parce que nous vivons, parce que cet environnement existe. Nous vivons parce que nous avons des animaux, nous avons des oiseaux, nous avons toutes sortes d'animaux que le Seigneur a créés. Et tout ça, ça fait partie de la vie de l'homme. Mais si on ne tire pas attention, si on n'y prend pas garde, nous serons parfois en train de nous frapper les mains, de ne pas comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Or, sans la terre, à ce jour, nous ne faisons rien. Et je voudrais peut-être terminer par... Je vous ai vu avec un livre, si vous pouvez les montrer. Vous voyez ce livre ici? Comment ça va vous aider pour... Ce livre contient l'ensemble des matières et d'informations liées à la terre, à la conservation de l'environnement et à la richesse que regorge la terre. Et tout est parti de la conception biblique. Parce que quand nous lisons la Bible, il ne suffit pas de la lire seulement pour la prêcher, mais il faut aussi la comprendre soi-même avant d'aller prêcher. Quelle est l'importance du sol? Quelle est l'importance de l'arbre? Quelle est l'importance d'un jardin? Pourquoi le jardin? Le jardin, c'est pour nous permettre, n'est-ce pas, de gagner en fruits, de gagner en légumes qui vont aider à l'enrichissement en vitamines dans notre corps. Et c'est ce que nous voulons inculquer non seulement à nos étudiants, même à l'ensemble de nos fidèles que nous encadrons aussi dans nos églises. Et si cela est fait, je crois que d'ici 2030, 2040 ou 2050, nous ne parlerons plus de la famine dans notre pays. Je crois que, à mon entendement, par rapport à la vision que nous apporte le pasteur Lamec, je crois que c'est ce qui est important et capital. Et une méthodologie, comment vous pensez les étudiants, vous allez les organiser pour bénéficier de ces livres? Oui, nous allons regrouper les étudiants en 5 ou en 6 et on va remettre à chaque groupe ce livre. Et dans le livre,
il y a plusieurs parties. Et nous allons donner à chaque groupe une partie qui va lire, et en lisant, en comprenant, et on va passer à l'action. L'action, c'est-à-dire sur terrain. Et bien entendu, même si c'est nous-mêmes, la faculté ou l'institution, mais nous allons toujours demander, nous allons toujours avoir besoin de l'ingénieur parce que lui est plus professionnel et il connaît comment les choses se font. Et chaque fois que nous aurons à matérialiser ce que les étudiants ont fait par rapport à la lecture des matières qui sont consignées dans ce livre, alors sur le plan de la pratique, nous allons faire toujours appel à notre ingénieur qui pourra encadrer aussi nos étudiants pour qu'on voie tous, non seulement, nous ne parlons pas seulement des étudiants, même nous-mêmes, le personnel, même les enseignants, même le personnel administratif, parce que tout le monde doit être intéressé à ce projet. Beaucoup de pays, je crois, ont résolu le problème de la faim par rapport à ce projet. Et pourquoi nous restons toujours comme ça, comme des spectateurs? Non, nous devons aujourd'hui relever le défi. C'est-à-dire, nous devons prendre l'engagement solennel de dire que non, nous ne resterons plus des spectateurs, mais nous devenons des acteurs dans ce projet, pour permettre à ce que nous puissions sécuriser l'environnement et que l'environnement nous serve. Je vous remercie. Merci. Viendront acheter des légumes ici. Oui. Là, ça serait vraiment, ça sera un impact sérieux. Alors, le Cameroun de Kende Institut. Le Kangaïngaï, Kende Institut. C'est aussi une réseau d'espace. Quelqu'un qui n'a pas l'espace, qui a détruit ça, c'est presque une plate-bande qu'il a dans sa base. Vraiment. Voilà. Ça, c'est formidable. Nous aimons ça. En fait, ce qui nous reste, c'est fini. Ce qui nous reste. Là, on parle de quoi? Mais c'est l'agronome. Quand on parle de saison, on parle de la pluie, on parle de la chaleur, on parle de tout ce qui est météorologie. Même ma mère connaissait que le 15 septembre, on va planter. Seulement provoquer ces débats, quand dans ton village tu remets, tu renvoies les rapports à cette institution, que les gens dans ma communauté, les femmes ont parlé climat dans les contextes agricoles. C'est ça seulement le résultat. On ne vous demande pas plus. Puisque parler des galaxies, des étoiles, je ne sais pas, ça c'est très compliqué. Il faut des technologies extraordinaires pour pouvoir alimenter un débat à ce sujet. Mais quand on parle du climat, de l'environnement, sur base d'agriculture, là c'est excellent. Tout le monde, vous voyez qu'ils vont se débattre. Et là, j'ai dit, ce n'est pas n'importe quelle agriculture. Nous parlons d'agriculture, jardinage, écosystème. Pour dire que tout est en relation. Les composantes physiques, la pluie, de l'eau, la chaleur, le vent, tout cela influence quoi? Influence les plantes. Ça influence les animaux. En faisant votre agriculture, il faut réfléchir. C'est pourquoi on parle de saison culturelle. Il y en a combien déjà? On a discuté la fois passée. Ça, on fera le débat très jour. Donc, dans ce qu'on appelle jardinage écosystème, nous rêvons à ce que vous provoquiez un débat sur le climat, un débat sur la météorologie. Météorologie, comment on dit ça? Météorologie. Deuxième aspect, sur le jardinage écosystème, la biodiversité. Quand on remet, on parle de plantement, je lui ai dit de nous faire des zones ici, pour que cette zone puisse être des zones de fleurs. Et quand on a planté les fleurs, ça va nous ramener encore les abeilles qui sont menacées au monde entier. Mais quand vous mettez des fleurs, quand on nous dira que les fleurs, les abeilles sont rentrées à l'université, là, tout le monde en fera une raison de gloire. Je vais me résumer. Concernant la biodiversité, nous voulons voir dans votre sol ici ce qu'on appelle la faune du sol. Faune du sol, ça signifie qu'il y a des animaux dedans. Et je les ai appelés la fois passée les armées du Seigneur. Ce sont des jardiniers que le Seigneur a mis dedans pour qu'ils puissent manger nos pourritures. Dès qu'ils mangent nos pourritures,
ils en créent des nutriments qui vont nourrir quoi? Les plantes. Sans cette faune, sans levure de terre, sans de lombrix, il y en a des catégories aux 3 étages du sol. Il faut faire le jardinage pour nous ramener ces espèces. Si vous échouez à faire ça, monsieur l'ingénieur, on a échoué le jardinage. Puisque nous n'avons pas besoin des engrais chimiques. Ça, c'est un biodiversité. Troisième élément, jardinage écosystème, nous parlerons de comment ce système, cette méthode nous aide à gérer les déchets biodégradables. Puisque dans votre cuisine, les restes de ndunda, les restes de matembele, de tout ce qui peut pourrir, au lieu d'aller vers le fleuve, nous en faisons ce qu'on appelle compost. Pour donner le travail aux serviteurs du Seigneur appelés vers des terres, qu'ils puissent les manger, les diluer et en faire quelque chose. Et voilà que d'une seule pierre vous faites 2 coups. Vous avez assaini votre environnement, mais vous créez la nourriture pour les plantes et pour nous tous, puisque c'est un cycle. On appelle chaîne alimentaire, où on a les producteurs, on a les consommateurs, on a les décomposeurs, et chacun joue son rôle pour que le cycle continue. Voici le modèle des jardins que nous voulons enseigner. Donc, en bref, quand vous rentrez au village, parlez de l'environnement du point de vue de la foi, du point de vue de la Bible. D'ailleurs, dernièrement, on a dit que les termes utilisés pour cultiver et travailler la terre, ce sont les mêmes termes utilisés dans le secteur du temple. Pour dire que jardiner, c'est aussi adorer notre Seigneur. Quand vous rentrez là, faites vraiment ça comme service rendu au Seigneur. Pour les objectifs là, restaurer la terre, restaurer la biodiversité, ramenez-nous les abeilles, ramenez-nous les oiseaux qui ont fui votre village, ramenez-nous des espèces qui sont en train d'être menacées. Troisièmement, dites-nous que vous commencez déjà à gérer les déchets biodégradables, ou vous en faites déjà, au lieu de parler d'une pourriture, c'est déjà un capital. Il y a de l'intérêt dans les déchets. Et enfin, renvoyez-nous l'idée que les mamans parlent déjà du climat à partir de leur foi, comme expression de la foi. J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup, Révérend Lamec. Et pour l'instant, je voudrais donner la parole à notre ingénieur agronome pour qu'il nous parle en peu de temps seulement. Qu'est-ce que nous entendons par rendre ce sol important et vivable pour nous et pour nos générations futures. Nous accordons la parole, monsieur. Merci pour la parole. Je suis l'ingénieur Giscard. Alors, je crois que je serai aussi bref pour bien comprendre les choses. Déjà, avec le titre de notre livre, il y a un terme qui m'intéresse. C'est le terme qui est la vie. Par sa définition, la vie, c'est l'ensemble des phénomènes biologiques. Et dans ces phénomènes biologiques, nous commençons par la respiration, la nutrition, la croissance, la reproduction et ainsi de suite. Mais ce qui m'intéresse, c'est la respiration et la nutrition. Dire si nous allons bien respirer, notre environnement est bien assaini, bien entretenu. Si nous allons bien manger, c'est parce que nous travaillons pour avoir à manger, c'est-à-dire avoir l'aliment de qualité. Avec la vision de notre jardin écologique, environnemental, nous voulons nous aussi manger ce qu'on appelle le bio. Nous allons faire un jardin où il n'y aura pas d'intervention des engrais chimiques. C'est facile à faire quand on a ce développement. C'est très facile. Et cela vous permet de le faire sans pourtant même dépenser beaucoup de choses. Parce qu'il faut penser à avoir des engrais chimiques, il faut acheter. Mais le bio, votre compost vous donne déjà ce qu'on appelle du fumier.
votre petit élevage dans la maison vous donne déjà ce qu'on appelle du fumier organique. Alors, je crois qu'on s'est compris. Donc, si on aura cette vie-là, on doit respecter ce qu'on appelle l'environnement. C'est très important. Alors, ce que nous allons faire sur le terrain, c'est quoi? Nous allons vous proposer des méthodes, des techniques qui, avec votre espace de la parcelle, on peut avoir un jardin. Ici, il n'y a pas raison qu'il faut avoir un hectare pour faire ce jardin, non. Il n'y a pas raison de nous dire qu'il faut avoir peut-être 10 mètres carrés, non. Avec 1 mètre, 2 mètres carrés, vous pouvez faire votre jardin. Et avec la méthode qu'on appelle des jardins à sac vertical. Pour ceux qui n'ont pas d'espace, vous pouvez voir votre sac, on va faire la technique. On propose qu'avec les sacs, vous pouvez avoir plus de 100 plantilles en bon état, en bonne qualité. Vous pouvez les manger peut-être tout un mois, quand cela est bien géré. C'est-à-dire, à la maison, là, vous n'allez plus laisser les 2000 francs, les 5000 francs pour acheter les légumes. Vous avez votre jardin vertical. C'est aussi une raison économique qui nous aide. Après ces méthodes-là, nous allons aussi vous apprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour garder l'équilibre entre les êtres vivants. Parce que cet équilibre, si on comprend bien, celui qui est le meilleur destructeur de cet équilibre, c'est l'homme. C'est l'homme qui ne fait pas son travail. Parce que nous avons une vie biologique que nous avons déjà détruite, qui n'existe pas presque. Et cela nous cause déjà des problèmes. C'est pourquoi un jour on va parler de glissement des terres. Quand cela n'est pas sous-sol, on va parler de glissement. Parce qu'il joue un grand rôle. Alors, nous allons vous apprendre comment gérer cette vie biologique du sol. Comment faire, quelles sont les conditions qu'il faut mettre en place pour que cette vie biologique du sol revienne. Avec notre jardin écologique, on va vous proposer des méthodes pour avoir appelé ces êtres en voie de disparition qui concilient la biodiversité, comment ils peuvent nous revenir. Et dans notre jardin là, nous aurons des plantes qui vont faire appel aux abeilles, des plantes qui vont faire appel aux oiseaux, des plantes qui vont faire appel à des espèces biologiques du sol. Par exemple, avec le ver de terre. Je crois qu'il est difficile. Il y a même de ces gens de quinoa aujourd'hui qui ne connaissent pas ce qu'on appelle le ver de terre. L'abeille, tu peux faire tout un mois, tu n'as jamais touché à l'abeille. Or, aujourd'hui, nous voyons des plantes qui fleurissent. Si l'abeille n'est pas là, on n'aura pas de fruits. Parce que l'abeille est là pour la pollinisation. Il doit exécuter ce qu'on appelle la fécondation des plantes. Mais comme les abeilles ne sont pas là, c'est pourquoi vous allez constater que la plante fleurit, mais ne donne pas de fruits. Parce que ces insectes qui jouent la pollinisation ne sont plus là. Et qui l'a détruit, c'est nous, les êtres humains. C'est pourquoi on dit que le meilleur destructeur, c'est nous. Alors, le choix de vous, nos leaders de communauté, c'est un beau choix. Parce que c'est avec vous que nous allons enseigner encore ces gens-là, qui ont besoin de cet enseignement, de leur dire qu'il faut travailler pour encore conserver notre environnement. Il y a encore une espèce d'insecte, les libellules. On les détruit comme ça. Mais il y a des théories qui confirment que c'est parmi les insectes aussi qui réalisent de la pollinisation. Ces espèces qui sont inexistantes aujourd'hui nous posent problème indirectement. Parce qu'aujourd'hui on doit attendre des mangues, nous n'en aurons pas en bonne quantité. J'ai dit que nous n'en aurons pas à bonne quantité parce que les abeilles ne sont pas là. On s'attend peut-être faire son petit jardin à la maison. Tu n'auras pas de bons résultats parce que le meilleur tracteur qui est le ver de terre n'est pas là. Chez nous, on appelle un tracteur naturel. Tu peux faire les labours sans pourtant le vouloir. Je sais que ceux qui viennent du village comme moi, là où il y a le ver de terre, on voit toujours une gouffre de terre qui monte. C'est du fumier. Quand vous prenez ça, il y a une bonne quantité de matière organique qui peut vous aider aussi avec votre jardin. Donc c'est l'objectif. Dans notre jardin écologique, c'est ce que nous allons faire. Nous allons trouver à manger là-bas. Nous allons trouver ce qu'il faut faire pour notre vie. Et avec les sacs verticaux que nous allons faire, de moins de 100 plantilles
C'est-à-dire, avec 4-5 pieds, tu trouves déjà à manger pour la journée. C'est ce que nous allons faire. Et nous allons les réaliser avec vous. Je vois que c'est ce qui est important. Donc, la technique, les méthodes sont là. Il faut seulement être disponible. C'est très important. Mais peut-être il y a une question qui m'a été posée quelque part. Quelle est la différence entre celui qui mange bio et celui qui mange non bio? La différence est grande. Il y a des théories qui confirment que celui qui mange bio vit longtemps sur cette terre. Voilà, c'est ça. Je crois que... Merci beaucoup. Chacun de nous a dû saisir quelque chose sur le sol, sur l'environnement, et nous avons un devoir, c'est celui de pratiquer ce que nous venons d'écouter. Et nous aurons ici chez nous un jardin à titre d'expérimentation. Et vous allez vivre, et vous allez voir. C'est aussi vous dire, quand vous voyez un ver de terre, vous le tuez, sachez que vous avez des problèmes avec Dieu. Ben oui, ça je vous le dis sincèrement. Quand vous voyez les cancrelats passer, avec beaucoup de réflexes là, ben vous... Non. Mais, ou le serpent, vous avez peur qu'il va vous mordre? Non. Il faut préserver toute la créature. Je crois avec les amis de L2, nous avons parlé de l'église catholique ou église universelle, n'est-ce pas? Et cette église qui se veut être universelle ne doit pas s'occuper seulement du salut de l'homme, mais du salut de toute la créature. N'est-ce pas ça? Alors, lorsque vous vous occupez du salut de toute la créature, quand vous voyez même une fourmi, est-ce qu'il faut l'écraser? Toutes ces espèces contribuent à notre existence et à notre vie. Dieu n'a pas créé quelque chose pour le plaisir de créer. Mais il l'a créé parce que c'est pour l'intérêt de l'homme. Donc nous comprenons tout cela. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, ingénieur, pour ce temps que nous passons ensemble. À présent, nous avons 6 ouvrages. Nous allons former 6 groupes ici. Chaque groupe aura un ouvrage. Et il y aura un moment où nous allons vous appeler avant que l'auteur n'arrive à Kinshasa. Nous aurons une séance de restitution avec vous pour que vous nous rendiez compte de ce que vous avez appris dans ce livre. Et vous devez travailler en groupe. Le président du groupe est chargé d'assurer toutes les informations, d'encadrer le groupe et préparer le temps favorable où vous pouvez vous retrouver pour étudier et comprendre. Nous disons que chaque groupe va choisir un chapitre, parce que l'ouvrage contient 6 chapitres, hormis l'introduction et la conclusion. Mais ce que nous vous recommandons, c'est que chaque groupe va lire l'introduction et la conclusion, ainsi que le chapitre qu'il s'est choisi. Nous nous entendons bien? Chaque groupe lira l'introduction et la conclusion et
le chapitre qu'il s'est lui-même choisi. Et parce que l'auteur pourra nous visiter au mois de septembre. Voilà pourquoi nous disons, aujourd'hui déjà, vous allez vous mettre à l'œuvre et au travail. Vous lisez, chaque fois que l'agronome, l'ingénieur sera avec nous, nous aurons même ne fût-ce que 2, 3, 4 minutes, nous allons avec lui, à côté de ma maison là, pour voir comment il rend le sol important, et pour vous, et pour nous. Comment il lutte pour que les oiseaux n'aillent pas en migration, mais plutôt qu'ils reviennent pour qu'ils vivent avec nous. Que les abeilles ne partent pas nous dire au revoir, parce que nous en avons besoin, parce qu'ils doivent donner à la production de fruits. Donc vous serez avec nous. Voilà. Mais je ne voudrais pas vous acheter. Parce que vous pouvez croire qu'on vous a donné, ça vous appartient. Non. C'est pour l'Institut. Soyons quand même sérieux. On doit les cacheter. Parce que ça va vous servir de travail. Vous serez obligé à le lire, à comprendre. Mais cela, même si vous avez choisi un chapitre, cela ne vous empêche pas, ni ne vous empêcherait pas de pouvoir lire les autres chapitres si vous trouvez que... Parce que tous les chapitres se complètent. Même si un chapitre est étudié par tel groupe, mais faites l'économie du livre pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui est écrit, qui peut vous être favorable et que vous pouvez pratiquer aussi facilement que ça. Papa bibliothécaire, si vous avez votre cachet là, vous pouvez l'amener, pam, sur tous ces ouvrages. Comme ça, vous allez les répertorier chez vous et on va les donner au président des groupes. Alors, d'abord, je voudrais savoir, j'ai besoin de 6 étudiants, hommes et femmes, qui sont capables de piloter les groupes. C'est facultatif. Si vous trouvez que vous êtes capable de piloter un groupe, mettez-vous debout, nous allons prendre votre nom. Pourquoi la musique maintenant? Ce n'est pas le temps de la musique. Oui, j'ai besoin de 6 personnes, de 6 étudiants. Pas seulement les hommes, et les mamans aussi. Mettez-vous debout si vous en avez les capacités. Excusez-moi, je voudrais poser la question. Oui. Merci. Nous venons de suivre religieusement. L'idée si géniale. Et puis nous sommes devant les experts qui s'y connaissent. Maintenant, je voudrais tout simplement donc parler sur une petite question, l'accompagnabilité de la composition des groupes. L'accompagnement? Oui. La composition des groupes. Et pour que ces groupes puissent réellement faciliter les gens à s'imprégner et à connaître bien. Si nous composons parfois les groupes, donc, c'est-à-dire en vrac, les gens G3, LD, L1, nous composons parfois un groupe de, un groupe de 6. Bon, parfois, on peut rencontrer des empêchements pour les rencontres. Je trouve mieux que si parfois les CP peuvent se conscientiser pour que les groupes soient composés à l'interne, c'est-à-dire dans chaque promotion. Ce serait une bonne chose. Alors, on va seulement se fixer que les chapitres que nous allons traiter ici, c'est tel chapitre.
en L2, c'est tel chapitre, en L3, c'est tel chapitre, et parfois, dans l'informatique, c'est tel chapitre qu'ils vont débattre. À chaque fois, nous nous réunissons, nous commençons à débattre notre chapitre. Donc, selon l'échéance vers le mois de septembre, on aura la maîtrise sur notre chapitre en faisant des exercices nous-mêmes. On aura beaucoup de temps à revoir, que parfois des difficultés à s'envoyer des invitations pour se rencontrer, ça va nous compliquer. Merci, Gélie. Oui, bon. Vous avez dit que nous allons travailler. Au début, vous avez dit que nous allons travailler pour l'institut, puis l'argent va. Non, vous ne m'avez pas bien compris. Oui, continue. Voilà. J'allais savoir. Nous allons travailler pour l'institut. Alors, qu'est-ce que nous allons gagner en retour? Merci. Bon. Nous aurons un jardin, s'il vous plaît. Nous aurons un jardin expérimental ici chez nous, pour ce projet. Mais vous pouvez être capable aussi de monter un jardin comme ça, chez vous à la maison, en famille, dans votre église. Et les intérêts qui proviendront de ce projet-là, chez vous, vous en savez ce que vous allez en faire. Mais nous ici, quand je parlais, c'était à titre d'exemple. Nous sommes dans un quartier, n'est-ce pas? Tous ces gens ici qui nous environnent ont besoin de ceci, de cela. Le jour où ils apprendront que non, à l'ISTB, il y a un jardin qui produit ça. Vous pensez qu'ils vont encore attendre les mamans qui passent avec les bassins dessus la tête? Non. Ils viendront acheter ici. Et quand ils achètent, l'argent ira où? C'est ça la question. Ira à l'ISTB. Je pense suivant les pasteurs. Je voudrais contribuer à la réponse à cette question. Le jardin est installé comme un laboratoire. C'est comme si vous posez la question, qu'est-ce que vous gagnez en installant une bibliothèque ici? Je pense que le recteur pourra voir comment, si on a distribué les rendements, à lui de savoir comment. Oui, de la connaissance. Mais d'abord connaissance. Oui, c'est bien. Une suggestion par rapport aux répartitions de groupe. Du coup, ajouter à mon frère qui vient de dire, donc si on peut partager par chaque promotion. Nous avons 6 promotions, 3 de théologie et 3 de l'informatique. On peut partager chaque livre, G1, un livre, G2, 1, G3, théologie encore 1, info, G1 informatique 1, G2 informatique 1 et G3 informatique 1. Des propositions sur l'informatique, les amis d'informatique sont un peu minoritaires, on peut affilier le G1 avec le G1 informatique. Deuxième proposition. Sur le jeu d'information minoritaire, on peut affilier le jeu informatique avec le jeu théologie. G2 informatique avec le jeu théologie, G3 informatique avec c'est simplement ma proposition. Très bien. Ça peut aussi apporter un plus. Parce que dans ce livre, les écrits qui y sont, nous sommes dans la perspective écologique, il y a la perspective biblique. Alors je crois que quand vous vous mettez ensemble, lorsque vous allez commencer à lire, il est vrai que vous pouvez rencontrer certaines difficultés, vous pouvez venir
dans mon bureau, ou quand on enseigne, on peut partager, parce que moi aussi j'ai ma copie que je dois lire chaque jour. Et on peut se partager les expériences jusqu'à ce que nous aurons une séance de restitution pour qu'on comprenne ce que nous voulons faire et pourquoi on doit le faire. Je crois dans ce sens-là. Bon. Ok. Il y a aussi un problème. Nous cherchons le groupe qui va devoir travailler avec l'agronome ou l'ingénieur. Et comment on va constituer ce groupe? Oui, pasteur. J'ai une belle préoccupation. Je commence par la première pour venir citer à ce qu'on veut proposer maintenant. La première préoccupation, est-ce qu'il est possible que je puisse avoir le livre en moi-même j'achète? Si on peut vendre ça, Oui. pour que nous puissions tous lire un seul livre, si aussi les stocks qu'on peut proposer pour vendre. Ça, c'est la première préoccupation. La seconde, que l'ingénieur voie son emploi d'état, parce que nous sommes ici à l'ISTV en train d'étudier. Notre horaire n'est pas encore adapté par rapport au programme d'agronome. C'est à l'Institut de voir comment adapter le programme de l'agronome par rapport au programme de cours que nous avons ici. Moi, je crois que comme ça, on pourra marcher. Si vous me demandez de faire ça, ce sera violer la loi parce que nous dépendons de l'Institut. Alors, l'Institut doit maintenant établir un programme où l'horaire par rapport au plan de l'agronome. Je crois que ça pourra marcher. Et puis, vous devez savoir, dès que nous commençons le projet, c'est au mois de septembre que nous passerons à la récolte. Parce que la séance d'aujourd'hui, c'est-à-dire que nous commençons, nous sommes déjà de plein pied dans le projet. Nous ne voulons pas renvoyer les choses qu'on peut faire maintenant, demain, après-demain. Non. Tout ça, c'est un long chemin pour l'instant. Voilà ce que je vous propose. Nous allons répondre à vos préoccupations, mais ce qui nous importe plus maintenant, c'est que vous fassiez ce travail. Parce qu'il est important, nous commençons déjà aujourd'hui même. On est là. Ouais, je peux compléter mon lecteur. J'ai dit vendredi, lui il est là pour installer 6 sacs verticaux. Verticaux ou verticales? J'ai dit vendredi. J'ai dit vendredi. À quelle heure? Et on doit savoir. Ah, en fait, Ça, c'est un problème. Déjà pour la préparation du terrain, nous serons déjà Et j'ai dit on va préparer le Mais il y a une question. Pour préparer le terrain, ça peut prendre combien de minutes? Combien d'heures? Là, peut-être il faut les chefs d'équipe être avec nous. On va Les chefs de promotion. Les chefs de promotion, ok. Il faut d'abord Comment on veut faire les sacs latérales? Peut-être c'est le jour de l'exposition de maladie. On va non, c'est pas Bon, cette séance, nous l'avons voulu pour 20 minutes, mais nous sommes déjà allés au-delà. Nous devons bientôt arrêter. Voilà, il y a ceci. Le CP de G1, de L1. Où est-ce qu'il est? L2, théologie. G3, théologie. L1, informatique. L2, informatique. Et enfin, L3, informatique. Bon. Voilà. Nous allons faire ceci. Chaque promotion avec son chef, on descend sous le jardin là, on prend les images, vous rentrez. Super. Oui? Vous avez dit Vous réunir, vous choisissez le chapitre. Vous écrivez sur un papier, vous venez me déposer au bureau.
Oui. Mais n'oubliez pas, vous lisez l'introduction et la conclusion et votre chapitre. Non, on ne peut pas tomber. Si vous pouvez aller dans le sens où L1, chapitre 1er, L2, ainsi de suite. Avec tout le monde, nous allons là-bas.